Je me présente, je m'appelle M. Barriès Wouli. Je suis né le 39-59, 1859 à Berck-sur-Mer. Voilà, je suis un ancien buveur alcoolique et maintenant je vais vous raconter mon vécu sur l'alcool. Voilà, j'ai été une famille de six enfants. Ma mère a eu 6 enfants, donc un remariage, donc je suis qu'un frère, ouais, et 2 demi-sœurs et 2 demi-frères. Et bon, enfin, c'était comme mes frères et sœurs, quoi. Mon père m'a abandonné, j'avais 5 ans dans la cour, parce que j'avais les oreillons. Et après, j'ai continué. Ma mère s'est remariée, tout ça, et il y avait de l'alcool. Mon beau-père était plâtrier. Il y avait de l'alcool à la maison, mon père travaillait, mais quand il travaillait à son compte et tout ça, et quand on venait, ben, c'était des cafés et tout ça, il jouait beaucoup au billard et tout ça, et puis ça fait que. Et beaucoup d'alcool. Ma mère travaillait à Maritime comme veilleuse de nuit. Elle travaillait 25 ans, je crois, à Maritime. Mais ben, le jour, c'était pas tout le temps rose, quoi, avec des amis, ça faisait un peu la fête et tout ça. Et puis un jour, ben, j'ai décidé, moi j'étais pas beaucoup à l'école, j'avais triplé dans une classe et doublé dans une autre classe. Et quand je suis arrivé en 6e, j'avais 16 ans. On m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais faire boulanger et pâtissier. On m'a dit que j'aurais pas pu. Et ça m'a tellement, pendant une demi-heure comme ça, on m'a dit non. J'ai dit oui, j'ai dit j'ai la tête qui tournait, j'ai voulu sortir dehors. Un copain il m'a ouvert les portes et puis il savait pas que je le suivais et j'étais tombé, quoi. Les portes c'était des grosses portes en fer, j'ai eu les 2 portes en figure et puis je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai eu un malaise, je me suis retrouvé à l'hôpital et j'ai pu retourner à l'école. Et de ce fait, j'ai fait un apprentissage de boulanger à Berck. C'était anciennement M. Sani, à Berckville. Et j'ai passé mon CAP et après j'ai fait un concours que j'ai eu. Et après j'ai fait un concours, j'ai été élu 2e ouvrier du Pas-de-Calais. J'ai continué mon CAP, je me suis marié à 18 ans et demi parce que j'en avais marre de voir l'alcool qu'il y avait chez moi et puis toujours des disputes et tout ça. J'ai connu ma copine, j'avais 16 ans, mon ex-femme, j'avais 16 ans. Elle a 1 an de plus que moi. Et donc à 18 ans et demi, je me suis marié et puis ben voilà, j'ai continué mon métier de boulanger, tout ça. Après, je suis parti à l'armée, malgré que j'étais marié, je suis parti à l'armée à Lille en 79, 19 ans et demi, 19 ans. Et j'ai fait mon année d'armée. Et en revenant, j'ai commencé à boire avec les copains et tout ça. Mais même avant, à 16 ans, je sortais beaucoup, tout ça. Mais bon, ben, pas le week-end, mais j'étais en repos, tout ça, même le week-end, j'en revenais, il était 10h, on prenait à 10h30 de travail le soir. Ben, j'avais un coup dans 6 femmes, quand on le voyait, il me disait rien, il manquait que je faisais mon boulot, quoi, mais j'étais un bon vivant, quoi. Et bon, ben, l'armée, ça a continué, ça a enchaîné davantage, quoi. Et puis je me suis battu, j'ai fait de la prison à l'armée, donc on m'a mis dans les commandos parce que vous voulez me calmer. Et puis j'ai fait un mois de prison à l'armée, et après, ben, à la fin de mon année, j'ai eu un petit problème avec mon pactage, je les ai envoyés un peu bouler, et puis ils m'ont mis réserviste d'office. Je suis retourné 3 fois. Voilà quoi, et puis toujours dans l'alcool un peu, tout ça. Et au bout de 6 mois, j'avais fini mon armée, j'ai dit à mon patron, je m'avais présenté à la place de mon beau-frère, il cherchait un cuisinier à l'hôpital civil. J'avais fait un pari de quoi que je m'aurais présenté à sa place. À cette époque-là, c'était les Sunchild, Perfecto, la chaîne, la banane et puis les grands et tout ça. Tatouage et tout, et puis je lui suis présenté, et puis j'ai dit que je savais pas faire la cuisine, mais que je savais faire que la boulangerie. Alors il m'a dit, vous savez chaud, ben, je vous prends, quoi, si vous me laissez.
J'ai été pris 6 mois à l'essai, et puis après, l'hôpital civil a brûlé, je me suis retrouvé aux Zoya. Aux Zoya, j'ai fait un CAP de cuisinier, parce que j'avais fait la pâtisserie, alors on m'a fait faire un CAP de cuisinier. J'ai fait de la cuisine et de la pâtisserie pendant 10 ans. Après ça a fermé, mais je continuais toujours à boire et tout. J'avais acheté une maison, rénové une maison et tout. Et je continuais toujours à boire et sans m'en rendre compte, quoi. C'était les copains ici et là. Et puis j'avais enchaîné un peu ma femme un peu avec moi aussi dans l'alcool, quoi. Mais ma femme buvait beaucoup moins que moi. Et après l'hôpital civil, les Zoyas ont fermé, donc je me suis retrouvé au CHAM. Au CHAM, c'était la centrale de nettoyage. J'ai passé un BEP. J'ai revendu une maison. Je vous avais dit, j'avais rénové ma maison. J'ai revendu une maison parce que ma femme avait perdu son travail. Et puis, donc, j'étais à civil, au CHAM. J'ai passé un BEP de maintenance hygiène des locaux. Puis je faisais des désinfections de chambre et tout ça. Et là, j'avais replongé un peu dans l'école. J'ai connu une fille là-bas au CHAM. Et je me suis séparé de ma première femme, une fille qui avait 13 ans moins que moi. Et puis, j'ai été vivre au Touclé, ça allait bien, quoi, très très bien. Et puis, quand je suis rentré chez moi, il y a eu des déceptions, quoi. Ça n'allait plus. Et puis là, bon, toute manière, la campagne, ça n'allait pas, alors pourquoi je voulais partir en ville, elle ne voulait pas, alors j'ai pris un appart et je suis parti à Neuville, et puis en revenant chez moi, j'ai vu mon frère qui couchait avec ma soeur, quoi. Et puis, avec ma femme. Et puis, donc j'ai replongé complètement dans l'alcool. Vas-y. Avant, tu avais eu 10 années d'abstinence. Oui, avant, j'avais eu 10 années d'abstinence. Avant que je connaisse ma femme, j'avais eu ma deuxième copine, j'avais eu 10 années d'abstinence. Et quand j'ai reconnu ma copine, quoi, j'ai bu un verre comme ça, au bout de 3-4 mois, j'ai bu un verre pour faire comme tout le monde dans un café, un cocktail, et puis je replongeais dedans, et puis un verre, là, je me suis dit, je suis guéri, je peux boire comme tout le monde, et puis le lendemain, j'étais chercher une bouteille de Ricard, et puis c'était 2 verres, puis le lendemain, c'était 3 verres, et puis après 4 verres. J'ai fait une cure, et puis qui n'a pas marché, c'est-à-dire ma copine avait beaucoup aussi sa famille qui buvait, faisait de l'alcool même et tout ça, ça n'arrangeait pas les choses. Et donc je me suis séparé, comme je vous ai dit, je me suis séparé, ça a été l'enfer complet. Là, j'ai été pris 3 fois au volant avec de l'alcool. Et après j'ai été pris en scooter, mais j'étais pas sur mon scooter, rien du tout, je suis rentré à la gendarmerie pour signer un papier, et puis il y a un autre gendarme qui m'a demandé de souffler un ballon, j'avais de l'alcool. Et là, il m'a dit, vous allez directement à la messe. Alors j'ai fait 3 mois de prison ferme et 3 mois de prison avec sursis. De ce fait, je suis rentré 1 mois, après mes 3 mois, je suis rentré au CHAM, j'ai demandé si vous voulez me reprendre. Ils m'ont repris pendant 1 mois, puis au bout d'1 mois, ils m'ont dit, monsieur, dehors, parce que vous avez consommé. Vous avez fait de la prison, donc vous ne pouvez pas rester chez nous, quoi. Et bon, j'ai été indemnisé pendant 2 ans du quart de la paye. Et puis c'était la chute complète. Je faisais 3 ou 4 crises d'épilepsie par jour. Je buvais 1 litre de Ricard par jour. Le Ricard, il était à côté du lit, je me levais, je ne pouvais pas le boire dans un verre parce que je ne pouvais pas mettre Ricard dans le verre, donc je buvais sec comme ça, quoi. Tous les 2 heures, il fallait que je me lève pour boire le Ricard, c'était instinctif. Et puis, c'était la déchéance complète, et puis, un jour, j'ai fait une prise d'Elarium, et puis je me suis retrouvé au CHAM, quoi. Et puis, au CHAM, j'ai connu Marie. Tu as fait une crise du très mince, mais je ne te connaissais pas là, mais tu as vu le docteur Duprier. Ah oui, j'ai vu le docteur Duprier m'a dit vous en allez? J'ai dit oui, il me dit si vous en allez, vous ne reviendrez plus. Et si vous restez, je vous garantis que vous reviendrez comme avant.
Alors, puisque je connaissais M. Dupri, puisque je faisais des interventions au CHAM, puisque j'étais assigné avant. Et donc je suis resté 45 jours en psychiatrie. Et en psychiatrie, j'ai connu Marie. Et après, je suis parti un mois chez ma mère. Et en revenant chez ma mère, j'ai rien dit à Marie, mais je consommais un petit peu, tout ça. Et je me suis dit à Marie, bon, bah, au lieu de payer chacun loyer, on va se mettre ensemble. Mais derrière son dos, je consommais, ça a été 2 mois comme ça. Puis Marie l'a vu. Puis un jour, je lui ai demandé d'aller chercher une bouteille de pastis, ce qu'elle a fait, malgré elle. Parce que j'ai dit que j'étais en manque, elle y a été, puis je m'en souviendrai tout le temps, il pleuvait, puis quand elle est revenue, je me suis dit, bah, t'es vache quand même. Et puis, bah, elle est rentrée à la maison, elle a mis la bouteille sur la table, elle a dit, t'as la bouteille. Maintenant tu choisis, c'est cette dernière bouteille-là ou c'est moi. Et puis, bah, après j'ai arrêté, tout doucement, et puis j'ai reparti faire... Pardon ? Tu as été au CPTCA. J'ai été au CPTCA qui m'a envoyé à Carvin. Non, tu as été à EFO. À EFO. 3 semaines. 3 semaines. Et après j'ai fait 2 fois... Deux circonstances. 2 circonstances, on appelle ça des circonstances, c'est quand on ne se sent pas bien, on y retourne une semaine pour se remettre un peu en valeur, quoi. On se repenser à l'alcool et tout ça. Après tu es parti 3 mois. Après j'ai parti 3 mois à Tours. Et puis après ça a été, j'ai continué à arrêter de boire et j'ai connu Christian. Et d'une parole est venu un autre, Christian qui était un ancien buveur aussi, qui était guéri depuis des années. Et on s'est dit pourquoi qu'on ne ferait pas une association Philippe qui était en stand à Berck, qui en avait plus depuis 3 ans, quoi. Alors depuis là, cette année 2013, février 2013, on a commencé à vouloir en faire Vilive. Alors donc maintenant on a un bon petit groupe avec mon ami Christian et quelques collègues. On a commencé à former un bureau et maintenant l'association Vilive continue de monter de plus en plus et je souhaite qu'elle continuera.